Alors, le Premier ministre, on l'a compris, est donc chargé de trouver un compromis rapidement. C'est ce qu'il a déjà commencé à faire en déminant au cas par cas, quitte à revenir un peu sur l'ambition d'une réforme qui serait universelle. Les pilotes, par exemple, ont été traités avec beaucoup d'attention ces derniers jours. Ils ont obtenu quelques concessions. Paul-Rémy Barjavel et Pierre Dehorne. Des pilotes, stewards et hôtesses de l'air en première ligne contre la réforme des retraites. C'était le 16 septembre dernier, bien avant la grève et la manifestation du 5 décembre. Leur régime autonome et ses avantages sont menacés. On va avoir une baisse de nos pensions de l'ordre de 30 à 40%. On va travailler plusieurs années de plus, 7 à 8 ans de plus. Et nos cotisations risquent d'augmenter également. Le gouvernement, on attend, première chose, qui nous écoute et deuxièmement, qui prennent en compte nos spécificités. Un coup de pression et après quelques semaines de mobilisation, une menace, celle d'une grève à partir du 3 janvier. Des avions cloués au sol pendant les fêtes, un scénario catastrophe pour le gouvernement qui s'attend déjà à une grève dure à la SNCF et à la RATP. Les négociations s'intensifient. C'est comme les conducteurs de train. Ils posent sa sacoche par terre, l'avion ne part pas. Donc ils sont indispensables. Ils peuvent bloquer le ciel, le transport aérien d'un coup. Et avec ces mouvements sociaux actuellement dans les transports, là, ça risque de bloquer le pays. Donc il fallait aussi politiquement lâcher du lest. C'est un jeu de poker menteur. Je te donne quelque chose, ça te calme, tu fais pas grève, on verra par la suite. Lâcher du lest. C'est ce qu'a fait le gouvernement qui a reçu les syndicats la semaine dernière. L'âge légal de départ à la retraite des pilotes est maintenu à 60 ans. Les stewards et les hôtesses de l'air nés avant 1987 pourront eux toujours partir à la retraite à partir de 55 ans. Ceux nés après 1987 prendront leur retraite à 60 ans. Satisfaction à la sortie du ministère. Les syndicats suspendent le préavis de grève. On a trouvé un gouvernement qui était plutôt à l'écoute de ce qu'on avait demandé, avec des avancées par rapport à nos demandes, effectivement, sur un certain nombre de points. Maintenant, c'est un sujet qui est extrêmement technique, extrêmement compliqué à appréhender. Le schéma qui nous a été présenté pendant 2 heures, effectivement, donc c'était long, pourrait répondre à nos demandes. Simplement, on a besoin de l'expertiser, on a besoin de voir si, en particulier financièrement, tout ça tient la route. La fin du conflit, pas vraiment. Car depuis, certains syndicats déchantent. Avec le nouveau système des retraites, les personnels navigants cotiseront davantage pour le régime universel et moins pour leur caisse de retraite autonome. Les pensions vont donc forcément diminuer pour ce représentant syndical. Lui a participé aux négociations avec le gouvernement et dénonce des effets d'annonce. On est mis devant le fait accompli avec des annonces, des grands titres, mais absolument aucune idée du détail qui est derrière. Et c'est a posteriori que lorsque l'on va étudier de près ce qui nous est présenté, que là on dit mais ça ne passe plus. Et je vais vous donner un calcul très simple. Quelqu'un qui entre aujourd'hui dans le métier de navigant, qui fait exactement la même carrière que moi, avec les mêmes salaires. Moi j'avais la CNAV et la retraite des navigants. Lui, qui démarre aujourd'hui, aura le régime universel et ce qui reste de la future caisse de retraite des navigants. Perte en pension par rapport à moi, on est sur les bases de 35%. Son syndicat appelle à une grève reconductible le 6 janvier prochain, une semaine avant la réunion entre les représentants des personnels navigants et le gouvernement.